province du Katanga. Affrontements récurrents entre les creuseurs artisanaux et les propriétaires des carrés miniers. 3. Dans la province du Maniema. Affrontements entre le Maïmaï Raïa Mutomboki et la police nationale dans plusieurs localités. 4. Dans les provinces du Sud, plutôt du Kasaï oriental et du Kasaï occidental, conflit des pouvoirs coutumiers opposant fréquemment plusieurs communautés. Affrontements intercommunautaires suite aux conflits fonciers récurrents causés par des disputes sur les gisements miniers et des terres arables. 5. Dans les provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu, opérations criminelles de désespoir menées par quelques éléments des FDLR en errance, notamment dans certains territoires au nord comme au Sud Kivu. Résistance de certains groupes armés pour réintégrer les FRDC, principalement le Maïmaï, Yakutumba et les FRF. Persistance de l'activisme et de coupeurs de route dans les territoires de Beni, Lubero, Ruchuru et Massissi. Activisme de certains groupes armés dans les territoires de Walikale avec des incursions dans les carrières de cassitérides, coltan et or. Honorables députés, les conflits que je viens de citer si haut s'expliquent par des facteurs divers qui s'entragissent. La démarche la plus appropriée est de pouvoir faire la distinction entre les facteurs déclenchants et les facteurs aggravants, même s'il peut s'avérer difficile de les distinguer les uns des autres. Mais il est un fait que la plupart de ces conflits pourraient être évités si les conditions de précarité économique, sociale et culturelle étaient éradiquées et si des forces occultes ne s'évertuaient pas à instrumentaliser les antagonismes potentiels. Refusant la prorogation de ces conflits, la propagation de ces conflits, notre gouvernement a pris toutes les dispositions pour y faire. Ainsi, il applique la loi dans toute sa rigueur.